Saviez-vous que techniquement, aucune émotion ne dure plus de 90 secondes? C'est une réalité biologique surprenante. Lorsque vous ressentez une émotion forte, votre cerveau libère des substances chimiques qui circulent dans votre corps, puis s'évaporent naturellement en 1 minute et demie seulement. Si vous vous sentez encore en colère ou triste après ce délai, c'est uniquement parce que vous entretenez ce circuit par vos propres pensées. Comprendre ce mécanisme, c'est reprendre les commandes de votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer radicalement votre rapport à vos émotions pour ne plus jamais en être la victime. Imaginez que vos émotions soient comme des systèmes météorologiques. Elles finissent toujours par passer si vous ne luttez pas contre elles. La prochaine fois qu'une tempête intérieure éclate, au lieu de réagir de façon impulsive, essayez d'observer simplement vos sensations physiques, comme une chaleur au visage ou une oppression dans la poitrine. Comptez jusqu'à 90 en respirant profondément et regardez cette émotion vous traverser comme une vague qui s'écrase sur le rivage puis se retire. Cette simple prise de conscience vous donne un pouvoir immense, car vous réalisez que vos émotions ne sont que des passagères temporaires, pas des commandants de bord. Le problème, c'est que notre cerveau est un réalisateur de films qui adore le drame. Si vous essuyez une critique en réunion, il lance immédiatement une musique tragique et vous persuade que votre carrière est finie, alors que vos collègues, eux, pensent déjà à leur déjeuner. C'est ce qu'on appelle l'effet projecteur. Nous surestimons massivement l'attention que les autres portent à nos erreurs. Une étude de Cornell a montré que même avec un t-shirt ridicule, presque personne ne remarque ce qui nous semble pourtant flagrant. En réalité, tout le monde est trop occupé à s'inquiéter de sa propre image pour juger la vôtre. Se libérer de ce jury imaginaire permet enfin de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour gérer ces moments où tout semble basculer, vous devez préparer une trousse de premiers secours émotionnels. On en a tous une pour les blessures physiques, mais qu'en est-il de notre esprit ? L'idée est de définir, quand vous allez bien, des actions précises à déclencher en cas de crise. Un mouvement physique, comme 10 sauts avec écart, une odeur apaisante ou un mantra spécifique. Si vos pensées commencent à tourner en boucle, utilisez la technique 5-3-1. Nommez 5 choses que vous voyez autour de vous pour activer votre cortex visuel, bougez physiquement, puis lancez-vous pendant 3 minutes dans une tâche mentale absorbante, comme compter à rebours de 7 en 7 à partir de 100. Cela redirige l'énergie de votre cerveau vers autre chose et brise la spirale de la rumination. Une autre astuce psychologique puissante consiste à vous parler à la troisième personne. Au lieu de vous dire « je ne vais pas y arriver », dites « Benoît peut trouver une solution ». Ce simple changement de mots crée une distance de sécurité qui calme votre système émotionnel et active votre pensée rationnelle, exactement comme si vous donniez un conseil avisé à un ami. C'est en changeant votre dialogue intérieur que vous changez votre réalité. Mais la résilience ne s'arrête pas à la gestion de l'instant présent, elle demande aussi de la stratégie. Beaucoup pensent que la pensée positive suffit, mais c'est un piège. Pour réussir, vous avez besoin du contraste mental. Visualisez votre objectif, mais identifiez aussi immédiatement les obstacles qui se dresseront sur votre route pour préparer un plan d'action. C'est la différence entre un vœu pieux et une planification stratégique. Plus encore, cherchez à devenir anti-fragile. Vos muscles se renforcent sous la tension de l'exercice et votre esprit peut faire de même. En intégrant volontairement de petits inconforts dans votre quotidien, comme une douche froide ou une conversation difficile, vous musclez votre capacité à encaisser les chocs imprévus de la vie. Le secret ultime pour traverser les périodes les plus sombres réside dans le paradoxe de Stockdale. L'amiral Stockdale a survécu à 7 ans de captivité en gardant une foi inébranlable dans sa victoire finale, tout en ayant la discipline d'affronter la dure réalité de sa situation quotidienne. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle qui s'effondre dès que Noël arrive, mais d'une détermination lucide. C'est cette alliance entre espoir et réalisme qui permet de traverser les tempêtes sans perdre courage. En fin de compte, la résilience n'est pas un trait de caractère inné, c'est un système que l'on installe et que l'on met à jour régulièrement. Ces 10 outils ne sont pas des solutions miracles à utiliser une fois, mais des pratiques à intégrer à votre vie pour transformer chaque défi en moteur de croissance. L'obstacle n'est pas sur votre chemin, il est le chemin lui-même. Choisissez une seule de ces techniques aujourd'hui et pratiquez-la pendant une semaine. Tout commence par ce premier pas vers une vie plus intentionnelle. Si vous voulez continuer à construire ce système avec nous et ne rien rater des prochaines méthodes de productivité, abonnez-vous et rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Ensemble, rendons notre quotidien plus simple et plus